Bienvenue les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler de Bayonne. Est-ce que Bayonne a la capacité de passer un cap? Vous en avez l'habitude. On va faire un petit peu le bilan de la saison passée, et ensuite on va très rapidement se pencher sur le mercato, sur la thune, tout ça, le Factor X. Et il y a une petite nouveauté, vous le verrez bientôt. Mais d'abord, comme promis, on fait tout de suite le bilan de la saison passée de l'Aviron Bayonnais. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la saison passée, c'était un petit peu décevant pour l'Aviron Bayonnais. Ça fait presque tâche en fait par rapport à la saison encore d'avant, il y a 2 ans. 11 victoires pour 15 défaites. Ils finissent la saison en négatif, c'est jamais bon signe. Bon, la cause de tout ça, si on regarde dans le détail, à domicile, là vous le voyez, les Basques ils ont été beaucoup moins dominateurs. 11e équipe seulement à domicile avec 3 défaites à Jean Daugé. Et ce qui pose vraiment souci, c'est le classement à l'extérieur. Une seule petite victoire à l'extérieur. Il n'y a que Oyonnax et Lyon qui font moins bien. Donc c'est clairement là que le bas blesse pour les Basques. Bon, il y a aussi les blessures qui peuvent expliquer ça, surtout celle de Gaëtan Germain, qui est un joueur très important de l'effectif et qui est blessé depuis presque 2 ans. Il est blessé depuis novembre 2022. On l'a oublié. Ouais, c'est ça, on l'a presque oublié un petit peu, Gaëtan Germain, mais il fait bien partie de l'effectif basque. Et voilà, donc il a subi 2 opérations au ligament croisé du genou. Il a beaucoup de mal à revenir. On verra s'il est en capacité de revenir cette saison, on l'espère. Et donc, bon, ça a laissé la place à un certain Cheikh Tibérien, qui est quand même une des meilleures recrues de la saison passée, avec Federico Mori notamment, qui est arrivé de l'UBB. Il y a d'autres satisfactions aussi au niveau individuel quand même dans cette saison un peu moyenne de Bayonne. Le pied droit, Tevita Tatafou, c'est bon, on va y arriver. Il a explosé et il peut même accrocher l'équipe de France. Il va être sélectionnable à partir de novembre par Fabien Galtier. Donc ça, on va suivre ça côté bayonnais. Et Rémi Baget aussi, on peut en parler, qui a sauvé la mise plusieurs fois en fin de match, notamment face au Racing et à Castres, je crois, de mémoire. Et bon voilà, ce même Rémi Baget a décidé de faire ses valises pour partir, mais bon, on va parler de lui dans la thune tout de suite. On va voir qui s'en va, qui reste. Je disais, j'en parlais juste à l'instant de Rémi Baget. On regarde d'abord les départs, les arrivées, vous en avez l'habitude. Au niveau des départs, 16 départs pour seulement 11 arrivées, donc au niveau numérique, c'est compliqué maintenant. Si on rentre un petit peu dans le détail, bon, je regarde un petit peu. Donc numériquement, je vous ai dit 16 départs, seulement 11 arrivées. Ça fait un gros cap, mais dans le détail, est-ce qu'il y a certains titulaires importants qui partent? Le premier, c'est Mathis Perchaud. Mathis Perchaud, 21 matchs. Je pense qu'à vue de nez comme ça, je dirais que c'est la plus grosse perte. Parce que très jeune, 21 ans pour un pilier, c'est rien. Alors pour n'importe quel poste, c'est rien, mais Mathis Perchaud était déjà très fort du haut de ses 21 ans. Et puis voilà, on sait qu'un pilier, son prime, il va être autour des 28-30 ans. Ça vient à maturité assez tardivement, le pilier. Donc ça, c'est la grosse perte, on va dire. Au niveau des titulaires, il y a aussi Thomas Sett qui s'en va, qui avait joué 22 matchs la saison passée. Pierre Huguet et Rémi Baget, donc on en parlait. Thomas Sett, je vais vérifier, c'est ce que j'avais noté. C'est ça, 22 matchs la saison passée. Pierre Huguet, on est sur quelque chose comme 18 ou 19. Ouais, 19 matchs, donc 17 en tant que titulaire. Donc c'est clairement un titulaire à Bayonne. Il va falloir compenser ça en 2e ligne, en 3e ligne, au poste de pilier et au poste d'ailier aussi, parce que Rémi Baget, ça a été un joueur très important avec 18 matchs, plus 2 petits en Champions Cup. Voilà pour les départs. On pourrait parler aussi de Dolagaray, c'est dommage de le laisser partir parce que c'était un demi d'ouverture assez prometteur, encore jeune. Bouliroy au centre, mais il avait un petit peu moins joué, il me semble. C'est ça, 5 matchs, mais voilà. Bon, Djella Prasidze, c'est un petit peu moins, compréhensible de le laisser partir. C'est une bonne option au poste de 9, mais je pense qu'ils se sont permis de faire ça parce qu'ils avaient une ouverture pour un petit demi de mêlée qui est en face, on va en parler juste après. Globalement, il y a quand même des départs à compenser, surtout, on l'a dit, Perchaud, Sett, Huguet et Baget. Voilà, maintenant on peut regarder du côté des arrivées gentiment, et on est tout de suite rassuré. Alors, oui, on est un petit peu rassuré. Allez, en partie, on va dire, l'arrivée de Andy Bordelais,
le pilier Vante, du haut de ses 24 ans, c'est aussi un jeune pilier. Hein. Il vient combler le départ de Perchaud, on s'en doutait. Bon, j'ai dit, bon pilier Vante, encore jeune. Pour moi, c'est un pari pour l'avenir, hein, même si le club, il perd au change. Entre Bordelais et Perchaud, je pense que à choisir, tu gardes Perchaud, qui est plus jeune et déjà meilleur, selon moi. Ensuite, on a Lucas Martin. Lucas Martin, talonneur très jeune, très jeune, 21 ans, il arrive de Provence Rugby. Ça, c'est encore une bonne pioche de Pro D2, après le pilier Vante bordelais. Très jeune, déjà titu la saison passée avec Provence. C'est un talonneur prometteur, hein, globalement. Ça fait du coup deux premières lignes qui sont recrutées, qui sont assez prometteurs. Ensuite, alors là, c'est dans un autre registre. Hein. Veikoso Poloniati, qui arrive du Racing 92. Bon, c'est un poids lourd, Poloniati, si on va voir un petit peu. Il a passé les 2 dernières saisons au Racing 92. Vous le voyez, il n'a pas trop réussi à s'imposer. 8 et 10 petits matchs en top 14 à chaque fois. Il est surpuissant. C'est un Tongien surpuissant, gros poids lourd du recrutement bayonnais. Mais bon, allez, on va dire que c'est un renfort de poids en deuxième ligne. À voir s'il peut essayer de gratter une place de titulaire ou pas. Celui-là est très intéressant. Monsieur Alex Moon, qui arrive de Northampton, deuxième ligne titulaire de Northampton. Il arrive après 7 saisons et 126 matchs en Angleterre, à Northampton, comme j'ai dit. Un Anglais qui débarque au Pays Basque, pourquoi pas. Pour moi, c'est un excellent coup, qui est vachement passé sous les radars. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on parle beaucoup plus de certains autres joueurs dans le recrutement. Très peu d'Alex Moon. Ça peut être un coup à la Rob Simmons à la SM, un truc comme ça, ou David Ribans à Toulon. En fait, je prends volontairement, là, dans ce cas-là, un Anglais. Parce que je trouve que ça peut être un coup, comme ça, un gars qui arrive, sur les coups de ses, entre 26 et 28 ans, qui a un petit peu d'expérience, qui est bon. Non, moi, ça me plaît. Alex Moon, ça me plaît en deuxième ligne. Baptiste Chouznou, qui arrive aussi du Racing. Bon, expérimenté, ça, on s'en doute. De retour à la maison parce qu'il jouait à Bayonne à l'origine. Il a passé quand même 7 ans dans la capitale. Et puis voilà, un joueur régulièrement à plus de 20 matchs en top 14. Donc, pour Bayonne, je trouve que c'est un recrutement malin, Chouznou. Je pense pas qu'il soit titulaire. On en parlera juste après. Mais dans une rotation, c'est malin. Celui-là, il me plaît. Alors, il me plaît oui et non, parce que Abel Kufner, c'est un joueur qui a eu des procès, qui a eu notamment un procès il y a 4 ans, en 2020, il me semble, et la saison dernière, qui s'est rendu coupable de violence sur certains membres du staff de Pau, après un match justement disputé contre la section. Donc, c'est un joueur un petit peu instable peut-être, voilà, qui a déjà 2 histoires dans les pattes, mais s'il se tient, je pense que c'est une très bonne recrue. C'est pour moi un des meilleurs 8 du championnat depuis 2 ans. Ce sera une très très bonne alternative à Ouzaïl Kassim, le Sudaf qui joue numéro 8. Et puis, pourquoi pas les associer les deux. On va le voir dans la compo juste après. Mais moi, Abel Kufner, sur le papier, en enlevant ses histoires, c'est ok, ça me plaît. Ensuite, on a Aitor Ourcade et Robin Dionnet, donc les 2 jeunes qui reviennent de près, tout simplement. Donc ça, on passe. Baptiste Germain. Il a annoncé venir prendre la relève de Rouette et Macheneau, qui sont un petit peu vieillissants. Je le vois bien déjà numéro 2 dès cette saison là qui arrive. Baptiste Germain, il était hyper intéressant avec Toulouse la saison dernière quand il jouait dans l'équipe bis de Toulouse, quand il y avait les doublons, quand ça jouait avec un certain Castro Ferreira et tout. Pourquoi pas ? Moi j'aime bien ce recrutement. C'est malin, ça recrute un jeune qui a déjà un petit peu d'expérience en top 14. Il a combien de matchs, Baptiste Germain ? La saison passée, 17 matchs de top 14 la saison passée. Ah, j'aurais jamais parié là-dessus. Ok, oui, donc une vraie expérience en top 14 quand même depuis 3 saisons. Très bien, très bien. J'aime bien cette recrue. On arrive sur les 2 dernières, peut-être les 2 plus gros noms, on va dire, de ce recrutement. Bizarre de dire ça, mais Joris Second, qui est quand même un numéro 10 maintenant installé en top 14. Il vient aussi pour prendre la suite de Camille Lopez, donc on voit une certaine logique dans le recrutement de Bayonne. Le but, c'est, quand ils sont arrivés en top 14, le but c'était d'installer des mecs d'expérience, Macheneau, Lopez, tout ça, des gars qui connaissent le top 14 sur le bout des doigts, qui ont beaucoup d'expérience et qui ne seront pas impressionnés et qui seront utiles dans une lutte pour le maintien.
Et là, on sent que le but, c'est de rajeunir ces postes clés et d'insuffler une nouvelle dynamique avec des nouveaux joueurs. Donc Joris Second arrive pour faire la transition et prendre le numéro 10 à Camille Lopez d'ici 1 ou 2 saisons. Maintenant, il devra prouver qu'il est plus qu'un simple jeu au pied, quoi. Joris Second, c'est vrai qu'il est souvent décrié pour ça. Bon. Et la dernière recrue, c'est Manu Tulagi. Je ne vais pas m'emballer sur cette recrue. C'est un gros nom, voilà. Mais il a déjà 33 ans. Pour moi, c'est typiquement le genre de recrue qui peut décevoir. C'est le genre de recrue qui sera potentiellement décevante. Il a subi des blessures à répétition l'an passé. Il dispute en moyenne 13 matchs par saison sur les 10 dernières années. Il vient déjà de se blesser en match de préparation. Il est absent. Là, pour ce début de saison, ils ont annoncé, le club de Bayonne a annoncé 6 à 8 semaines d'indisponibilité. Fracture de la main, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, je trouve que ça n'augure rien de bon. J'avais préparé cette vidéo avant même d'avoir l'information de sa blessure. J'ai attendu de la tournée pour avoir plus d'informations sur ça. Voilà, ce qu'on redoutait commence à arriver. Donc on espère qu'il va pouvoir jouer le plus possible pour le club. Mais voilà. J'espère que ce ne sera pas la déception du recrutement, tout simplement. On a fini un petit peu là-dessus. Première remarque, pour moi, le poste de pilier gauche est beaucoup moins fourni que celui de pilier droit. Tout simplement parce que à droite, en 1 bis, on a Tatafou et Luketaji, Peter Scholz en 3e option, et Cotet également. Et à gauche, on a seulement Bordelais, Cormeunier, Béthune. Je trouve que c'est un gros déséquilibre dans la mêlée. J'ai peur que ça leur fasse défaut et qu'ils aient des difficultés en mêlée qui soient ciblées. Moi, par exemple, si je suis manager du top 14 de n'importe quelle équipe, j'en sais rien, et que je joue Bayonne demain, je cible clairement ce poste-là. J'espère qu'ils me donneront tort et que Cormeunier, Bordelais et Béthune vont réussir à répondre présent. Mais voilà, pour moi, c'est la grosse faiblesse de cette équipe. Elle est sur le poste de pilier gauche. Maintenant, hormis ce poste, je trouve le recrutement très intelligent. Ils sont allés chercher que des joueurs installés dans des clubs importants, que ce soit en top 14 ou ailleurs. Hein. Par exemple, Alex Moon, comme on disait. Abel Kufner, second, qui étaient quand même des joueurs installés au Stade français. Stade français qui finit top 2 la saison passée. L'effectif, pour moi, gagne en qualité. On a dit qu'il perdait un petit peu numériquement, mais gagne clairement en qualité. Le club montre qu'il y a un projet sain, un projet stable, et qu'ils ont des ambitions pour les prochaines années, et que leur but, c'est de construire sur la longueur. Ils ne sont pas pressés, les Bayonnais. Donc voilà, je trouve que le projet est clair et sain. Je finirai là-dessus. Et on va passer à la compo. À la compo, voilà, je ne l'ai pas fait pour les 2 premiers épisodes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de deviner un petit peu la composition d'équipe des titulaires pour la saison. J'ai fait simple. Cormeunier, Bosch, Tatafou en première ligne. Comme j'ai dit, une petite faiblesse à gauche. Pour moi, la deuxième ligne, Alex Moon au poste de numéro 4, c'est complètement verrouillé, c'est sûr et certain. En 5, j'hésitais entre Lucas Paolos et Polognati. Je pencherais pour Paolos parce qu'il est gif. Malgré qu'il soit argentin, il a été formé en France, alors que Polognati ne l'est pas. La troisième ligne, comme je vous l'ai dit, j'essaierais bien de caser Abel Kufner en flanqueur, même si je sais que c'est pas son poste de prédilection. Je voudrais bien l'avoir sur le terrain, donc une troisième ligne Ituria, Abel Kufner, Kassim. Franchement, je suis bayonnais, je prends. Vraiment, vraiment. Pour moi, les premières options à la charnière sont encore Rouet et Lopez. On a dit que Germain et que Second allaient commencer à pousser déjà très fort cette saison. Maintenant, il faut leur laisser encore du temps. Là, j'ai fait ma petite folie, mon petit chouchou, Mori. Je sais que Tuilagi est censé être le titulaire en 12. Maintenant, on l'a dit, il est déjà blessé. Et je pense pas que ce soit le numéro 12 qui aura le plus de minutes à la fin de la saison. Et j'aimerais bien voir Federico Mori. Je trouve que depuis qu'il est arrivé à Bayonne, il répond présent à chacun de ses matchs. J'aime beaucoup ce joueur. Associé à Hodge en 13, je trouve que ça pourrait donner une très belle paire. Dites-moi ce que vous en pensez, les Bayonnais, en commentaire. Mais moi, Federico Mori, j'adore ce joueur. Franchement, dès qu'il porte le maillot de Bayonne, je trouve qu'il donne son maximum et qu'il performe, quoi. Et donc, le triangle arrière, j'ai mis un petit Herbin Artegaray Carrera sur les ailes et Cheikh Tiberien à l'arrière. Et on va reparler de Cheikh Tiberien tout de suite, dans le Factor X, les copains. Mon Factor X, c'est Cheikh Tiberien, vous l'avez compris.
C'est le joueur qui, je trouve, peut amener un supplément d'âme, qui peut amener un grain de folie dans la ligne de 3/4. Ce sera mon facteur X pour la saison prochaine à Bayonne. Il sort d'une super saison où il a très bien pris la relève de Gaëtan Germain, justement, qui est blessé depuis 2 saisons. Pour moi, cette saison-là, 2024-2025, ce sera la confirmation de Tiberghien. Il est encore très jeune, 24 ans, il peut encore progresser, il peut s'installer et devenir un des meilleurs 15 du championnat. Je vous dis pas que cette saison, il va rivaliser avec des Ramos, Jaminet ou Kinghorn, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais je pense qu'il peut vraiment, vraiment porter cette ligne de 3/4 bayonnaise, tout simplement. Et puis il est super fiable. Il a sorti 23 matchs de top 14 sur les 26 possibles en 2023-2024. Un jeu électrique, des appuis de feu. J'aime trop ce joueur, donc il faut qu'il valide sa très bonne saison passée. Voilà, il a une super capacité à relancer, tous les attributs du parfait Factor X. J'aime beaucoup, je demande juste à le revoir sur un terrain. J'aime beaucoup chez Tiberghien. Et on finit avec mon prono, où est-ce que Bayonne va terminer la saison prochaine? À quelle place est-ce qu'ils vont être relégués? Est-ce que ça joue le top 6? C'est quoi les ambitions? Bah déjà, l'ambition, comme je l'ai marqué sur cette miniature, l'ambition c'est de passer un cap. C'est quoi passer un cap? Je trouve que ça se voit dans leur recrutement. Maintenant, je ne suis pas certain que ça se transmette tout de suite au classement dès la fin de saison prochaine. Je trouve que le projet de Bayonne est clair et sain. Ils sont patients. Maintenant, justement, il va falloir que les supporters le soient aussi. C'est franchement prometteur pour l'avenir. Maintenant, sur le papier, je ne les vois pas encore jouer le top 6. Ça me paraît un peu tôt. Je pense que c'est pas une saison de transition, c'est simplement une année supplémentaire dans ce projet, un groupe qui doit s'installer dans la durée. Certains jeunes viennent prendre la relève de joueurs emblématiques, hein, on vient d'en parler, Second, Germain, Abel Kufner qui arrivent. Je les vois finir autour de la 10e place. L'objectif, ce serait le top 8, mais il risque d'être un peu court pour moi. Quand on regarde un petit peu l'effectif, il faudrait qu'ils aillent vraiment faire des gros coups à l'extérieur pour espérer finir top 8, voire même un petit peu plus. Donc, je les vois autour de la 10e place. Il faut être prudent avec Bayonne et leur laisser du temps. Voilà, merci d'avoir été là les amis. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Et puis on se retrouve dès demain pour un nouveau club. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Des petits débats sur la composition d'équipe, sur tout ce que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je regarde tous les commentaires. Voilà, à bientôt les amis. Ciao.